Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande de vous retrouver, bien-aimés, pour la deuxième et dernière partie de notre enseignement que nous avons commencé la fois passée. Vous vous rappelez de notre premier partage de l'année qui vient de commencer, dont l'intitulé était « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Nous avons donc vu, j'ai fait un petit récapitulatif, question de mettre dans le bain ceux qui prennent la deuxième partie. Donc, nous avons vu que c'était important, bien-aimés, que nous puissions connaître la vérité pour être libres dans ce monde. Et nous avons vu que cette vérité que nous devons connaître, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ, comme nous avons lu dans Jean 14, 6, où lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans Jean 8, 28 à 32, nous avons vu que la Bible disait « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc, nous avons vu que le lieu où il faut connaître la vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ notre Maître, n'est-ce pas? Alors, nous avons commencé à voir le premier point que nous avons intitulé comme suit. Quelle vérité faut-il connaître? Nous savons que cette vérité, c'est Jésus-Christ. Mais nous avons découvert que dans la connaissance de cette vérité qui est Jésus-Christ, il y avait trois dimensions que nous devions connaître. La première dimension, il fallait connaître qui est Jésus-Christ. Et nous avons vu en lisant Jean 1, 1 à 14, nous avons lu 1 Jean 5, 1, 11, 12 et 20, 21, nous avons clairement vu que Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de l'homme, Jésus-Christ est Dieu. Et nous avons eu le temps d'expliquer pourquoi il est Fils de Dieu, pourquoi il est Fils de l'homme, pourquoi il est Dieu finalement. Nous avons vu ça. Je vous prie donc de vous référer à la première partie pour vous qui voulez avoir des détails. Et nous avons vu la deuxième dimension de cette vérité que nous devons connaître qui est Jésus-Christ, c'était notre identité. Quelle est notre identité quand nous devenons en Christ, quand nous croyons en Christ, quelle est notre identité? Et nous avons vu tous ensemble, bien-aimés, en lisant Jean 1, 12 et 2 Corinthiens 5, 17, qu'il était clairement dit que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des nouvelles créatures, des nouvelles créations de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons donc vu que notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Pas seulement créatures de Dieu, mais plus que créatures, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons vu un détail important, c'est que nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et cela nous confère un pouvoir. Alléluia. Et ces pouvoirs, à son tour, nous confèrent l'identité d'enfants de Dieu. Très important. Et enfin, nous avons vu la troisième dimension de cette vérité que nous devons connaître qui est Jésus-Christ, c'est que nous devions, après avoir connu qui est Jésus-Christ, après avoir découvert notre identité, nous devions connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Et c'est très important. Nous avons vu que connaissant la volonté de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu pour nous, nous mettait à l'écart du tâtonnement, nous mettait à l'écart de la convoitise et des supercheries, des ténèbres du diable qui vient de fois nous faire croire que c'est lui qui nous veut du bonheur, alors que notre bonheur, notre avenir est en Jésus-Christ. Nous avons vu Jérémie 29, 11 et nous avons lu Jérémie 1, 4 à 5 où nous avons clairement vu que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il a promis d'assurer notre avenir et notre espérance. Donc nous n'avons pas d'intérêt à entrer dans des sciences occultes, à chercher la paix ou la protection dans ceci ou dans cela, à chercher la paix ou le repos dans l'alcool ou la drogue ou dans le sexe. Non, toutes ces choses, bien aimées, notre paix ne nous est donnée qu'en Jésus-Christ. Et cela fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Alors aujourd'hui, nous voulons voir la dernière partie, le deuxième point de notre enseignement, que nous intitulons « La vérité nous affranchit de quoi ?» Souvenez-vous de notre thème. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, cette vérité que nous devons connaître, nous avons découvert, c'est dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Elle a trois dimensions. Qui est Jésus-Christ?
Quelle est notre identité? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quand nous connaissons toutes ces choses, ça nous affranchit de quoi? Ça nous libère de quoi? C'est ce que nous voulons voir dans cette deuxième partie. Alors, la vérité qui est Jésus-Christ, quand nous la connaissons, nous rend libres de plusieurs choses. Et de manière globale, nous rend libres du contrôle du monde et des ténèbres. La vérité, qui est Jésus-Christ, nous affranchit du contrôle des ténèbres, du contrôle des puissances de ce monde. Ça nous libère de l'esclavage dans lequel le ténèbre nous plonge. Et de manière particulière, cet esclavage ayant plusieurs facettes, ayant plusieurs aspects, nous voulons, pour des raisons pédagogiques, dans cet enseignement, voir deux aspects principaux de cet esclavage qui tombe, dont nous devenons libres quand nous connaissons la vérité. Le premier aspect, c'est que la vérité nous affranchit de la culpabilité. Alléluia. La vérité qui est Jésus-Christ nous affranchit de la culpabilité. Bien-aimés, parmi les armes que l'ennemi détient entre ses mains pour nous empêcher d'avancer dans notre marche avec le Seigneur, pour nous empêcher de connaître le Seigneur, pour nous empêcher de nous approcher de la grâce, c'est la culpabilité. La culpabilité, comprenons-la comme étant tout simplement un sentiment qui fait de nous des victimes de l'ennemi parce que nous nous accusons dans notre fort intérieur. Nous nous sentons indignes. C'est le sentiment qui nous fait sentir indignes. C'est-à-dire, la culpabilité, c'est ce sentiment intérieur qui nous rappelle à chaque fois que nous ne méritons rien, que nous ne sommes dignes de rien à cause de nos fautes, à cause d'une situation antérieure ou de quelque chose qui s'est passé dans notre vie. C'est ça la culpabilité, de manière simple. La culpabilité, c'est cette barrière, c'est cette torture intérieure que l'ennemi vient nous imposer suite à un certain comportement ou à une certaine attitude ou à un certain événement qui a pu avoir lieu dans notre vie dans le passé. Et à chaque fois, il vient brandir cela. Il vient nous amener à ressasser cela. Il ramène ça à la surface pour que nous puissions à chaque fois nous sentir indignes. Voilà pourquoi beaucoup ont fui la présence de Dieu à cause de la culpabilité. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ne peuvent plus élever les mains et invoquer le Seigneur. Parce qu'à chaque fois qu'ils élèvent les mains, l'ennemi ouvre un écran devant eux. Ils voient tous leurs péchés en train de défiler. Ils voient leur enfance malheureuse défiler. Ils voient leur famille, comment elles vivent. Ils voient beaucoup de choses qui viennent spirituellement les tétaniser, le paralyser, les anéantir, les affaiblir et les amener finalement à baisser les bras. La culpabilité, c'est le sentiment qu'un homme sale ressent quand il arrive dans un endroit où tout le monde est smart, tout le monde est chic. Vous voyez ce sentiment? C'est ça la culpabilité. Tu te sens indigne. Tu regardes, tout le monde est bien habillé. Tout le monde est en cravate. Tout le monde est en costume, en jolie robe et tout. Et toi, tu te regardes, tu es en lambeau. Tu es en tennis sale. Tu te sens indigne. C'est ça la culpabilité. Et sans qu'on te chasse, toi-même, tu te dis, je ne suis pas digne de rester dans cet endroit. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas de me retrouver dans ces milieux. Et de toi-même, tu rebrousses chemin. C'est ça la culpabilité. Et c'est une arme efficace que l'ennemi utilise
Et malheureusement, beaucoup de gens vivent des années après années dans la culpabilité. La culpabilité nous amène à nous rétracter. La culpabilité nous amène à nous cacher. La culpabilité nous amène à fuir la compagnie de Dieu et des autres. Mais la bonne nouvelle, alléluia, la bonne nouvelle, c'est que quand nous connaissons la vérité qui est Jésus-Christ, elle nous affranchit de la culpabilité. Oui, Jésus-Christ nous libère de la culpabilité. La vérité de la parole de Dieu, la connaissance de notre identité et de la volonté de Dieu pour notre vie bien-aimée fait tomber les chaînes de la culpabilité, fait briser les chaînes de la culpabilité et nous rend libres afin que nous puissions encore nous estimer dignes de nous présenter devant les trônes de Dieu. C'est très important. Nous allons prendre un premier passage qui va nous prouver que c'est vraiment la pensée de Dieu que nous soyons libres de la culpabilité. Romains 8, 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a donc maintenant. J'aime bien la manière dont cette vérité est introduite. Il n'y a donc maintenant. Maintenant que quoi? Maintenant que nous connaissons la vérité. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Maintenant que nous connaissons notre identité d'enfant de Dieu. Maintenant que nous connaissons la volonté de Dieu pour notre vie, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Mais combien connaissent cette vérité? Beaucoup sont en Jésus-Christ, mais le diable continue à les malmener par la culpabilité. Nous connaissons des enfants de Dieu, 5 ans, 6 ans dans le Seigneur, mais ils continuent à souffrir des péchés qu'ils avaient commis quand ils avaient 12 ans, alors qu'ils sont dans la trentaine, dans la quarantaine. Vous voyez jusqu'à quel point l'ennemi peut être méchant et nous manipuler. Il y a des gens qui continuent à s'accuser pour les péchés qu'ils ont commis quand ils étaient adolescents, alors qu'ils sont adultes dans la vie active aujourd'hui, et ils sont en Christ et Jésus. Et le diable profite de cette ignorance pour les manipuler. Et pourtant la parole de Dieu est claire, bien-aimé. Maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation, aucune, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, alléluia, de la loi du péché et de la mort. Ne vous laissez plus distraire par l'ennemi dans la culpabilité. Mais à chaque fois que le sentiment de culpabilité viendra, parlez. Les esprits ont des oreilles, ils entendent. Parlez, dites-leur. Il est écrit dans Romains 8, 1. Maintenant là que je suis en Jésus-Christ, je ne suis plus condamné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est fait condamner à ma place à la croix. Ésaïe 53, c'est de nos péchés et de nos douleurs qui s'étaient chargés à la croix. La punition qui nous revenait était tombée sur lui. Si la punition qui nous revenait était tombée sur lui, si c'est de nos péchés et de nos souffrances qui s'étaient chargés à la croix, si c'est notre place qu'il avait pris à la croix, pourquoi l'ennemi nous accusera aujourd'hui? Ou je dirais mieux, pourquoi vous laissez l'ennemi vous accuser jusqu'aujourd'hui? Ne le laissez plus le faire. Et quand il saura que vous le savez, vous verrez qu'il partira. Alléluia. Prenons un deuxième passage. Nous sommes toujours dans Romains 8. Allons dans 31. Romains 8, 31. Et nous allons lire 33 à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bien-aimés, ce sont des vérités qu'il faut connaître. Alléluia. Ce sont des choses qu'il faut... Bien-aimés, personnellement, quand j'ai connu ces choses, j'ai dit, Satan, c'est fini. Tu ne mourras plus. Tu ne continueras pas à me brandir mes moments de faiblesse à tout moment. Tu ne continueras pas à m'accuser alors que le ciel m'a pardonné, alors que le Seigneur m'a justifié par son sang. Il faut le lui dire, bien-aimé. C'est parce que vous ne le lui dites pas. C'est pourquoi il continue à vous accuser à tort. Vous étiez chaud dans la prière. Vous étiez chaud dans le témoignage de Christ et dans l'évangile. Vous étiez gelé de partager la parole de Dieu. Mais regardez-vous. Vous êtes devenu plus froid que la froideur elle-même. Pourquoi? À cause de la culpabilité. Vous vous sentez indigne alors que vous avez déjà confessé vos péchés. Vous vous sentez indigne alors que vous n'êtes même plus dans ces choses-là parce que vous avez demandé pardon. Mais le diable continue à vous faire croire que c'était si grave, c'était si profond que non. Non, 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 non. Même si Dieu est miséricordieux, ce que tu as fait là, ma soeur, non. Avorter. Hein? Si tu avais le fils qui volait un peu d'argent ou quelque chose, oui. Mais avorter, écoute même les mots, avorter, non. Ça, Dieu ne peut pas pardonner. Et tu te dis, au fait, c'est vrai, hein? Avorter. Donc j'ai tué. Je ne suis plus digne. Non, bien-aimé. Je vais te faire découvrir une chose qui va encore te donner la force de te relever, qui va encore t'encourager ce soir. Tout est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut connaître la vérité pour être libre. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Nous croyons facilement que Dieu nous pardonne quand nous insultons quelqu'un. Nous croyons facilement que Dieu nous a pardonné quand nous avons volé de l'argent. Mais vous ne voulez pas croire que Dieu peut vous pardonner parce que vous avez avorté, que vous avez reconnu, vous avez pleuré, vous avez demandé pardon. Non, non, ça c'est plus profond. Il n'y a pas de plus profond, il n'y a pas de plus léger ou superflu, bien aimé. Un péché reste un péché. Et quand on confesse de tout son cœur, on se répand, on abandonne, bien aimé. La parole de Dieu dit, le Seigneur nous agrée. Qui est le diable pour continuer à vous accuser? Alléluia. Qui condamnera les élus? Alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui? Même pas le diable. Même pas mon passé. Même pas mes faiblesses. Même pas ma nature humaine. Parce que Christ m'a justifié. Je ne suis pas propre. Je ne suis pas juste à cause de mes œuvres. Mais je suis justifié à cause de l'œuvre de la croix. La Bible dit, il est mort à ma place. Et bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Et pas seulement qu'il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. En train de faire quoi? Nous venons de le lire. En train de faire quoi? D'intercéder pour moi. Oh, quelle grâce. Quelle grâce, Jésus. Quelle grâce. Merci, Jésus. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Bien-aimé, ne laisse plus la culpabilité te tétaniser. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance pour être secouru et trouver miséricorde au Dieu des dieux. N'écoute plus cette voix. À chaque fois que tu fais un premier pas qui te dit non, tu n'es pas digne. Tu fais un autre pas, dit arrête. Non, avance. Dis à cette voix, arrière de moi, Satan. Je vais vers le trône de grâce. Donc la vérité nous a franchi de la culpabilité. Première chose. Prenons un dernier passage, toujours par rapport à la culpabilité. Ésaïe 43, 25. Écoutez, ça, je suis sûr que ça va vous booster. Alléluia. Vous, les victimes de la culpabilité, écoutez bien ces passages. Oh, que le Seigneur vous sorte de cet esclavage sous lequel le diable vous a fait croupir pendant toutes ces années. Écoutez ce que Ésaïe 43, 25 dit. C'est Dieu qui parle, écoutez. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi.
Dieu parle. C'est moi qui efface tes péchés pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, si Dieu dit qu'il pardonne mes péchés et qu'il ne s'en souviendra plus, il fait une promesse. Qui es-tu pour me ramener dans mon passé? Même si dans ces passés-là, j'étais acteur avec toi. Qui es-tu pour m'y ramener? Qui est le ténèbre pour me rappeler mon passé alors que mon Dieu qui m'agrée me dit qu'il ne se souvient plus de mes péchés? Qui es-tu pour me rappeler mes faiblesses? Qui es-tu pour me rappeler mes péchés? Qui es-tu pour me ramener dans mon passé, bien-aimé? Qui es-tu? Arrière de moi, Satan. Soyez en mesure de le dire au diable. Soyez en mesure de le dire à toute personne par laquelle le diable passe pour vous tirer vers le bas. Dites-lui, qui es-tu pour être contre moi alors que Dieu est pour moi? Mais combien d'enfants de Dieu connaissent ces choses? Alléluia. Soyez libres de la culpabilité ce soir au nom de Jésus. Deuxième chose de laquelle la vérité, la connaissance de la vérité nous a franchis, bien-aimés. Deuxième chose de laquelle la connaissance de la vérité nous a franchis, c'est la peur. La peur. De la même manière que le diable garde les gens sous l'esclavage de la culpabilité pour les empêcher d'avancer dans leur marche avec le Seigneur, pour les empêcher d'entrer dans leur destinée, de la même manière, il tétanise aussi beaucoup dans la peur. Et surtout de manière particulière, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur des circonstances et des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous saurez ce que la parole de Dieu dit par rapport à la maladie, quand vous comprendrez ce que Christ a fait à la croix, au travers des douleurs et des souffrances qu'il a endurées dans son corps, quand vous croirez en ça et que vous les brandirez comme bannière, la maladie n'aura plus d'autorité sur vous. Mais l'ennemi continue à vous garder esclave dans la maladie par peur à cause de votre incrédulité ou de votre ignorance. Mieux vaut encore être dans l'ignorance parce que quand on connaît la vérité, on est libéré. Mais quand on connaît la vérité et qu'on refuse de croire, c'est-à-dire l'incrédulité, c'est encore pire, bien-aimé. Il y a des gens qui savent beaucoup de choses, mais qui refusent, qui se disent non, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Bien-aimé, acceptez la vérité, vous serez affranchis. Regardons par rapport à la peur de la maladie. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? Ésaïe 53, 5. La Bible dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, c'est la Bible. C'est la parole, c'est la vérité. Alors pourquoi avoir peur de la maladie? Peu importe l'origine de la maladie. Ça peut être une maladie pathologique. Ça peut être une maladie héréditaire. Ça peut être une maladie congénitale. Ça peut être une maladie spirituelle, satanique, parce que ça existe. Ça peut être une maladie psychosomatique. Bien aimé, peu importe la maladie. La parole, qui est la vérité, nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Croyez en ces choses. Brandissez-les devant la maladie. Et vous serez libérés de la peur. Alléluia. Vous serez libérés de la peur. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui auront connu la vérité. En mon nom,
Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Bien aimés, au nom de Jésus-Christ, la maladie est vaincue. Mais il faut connaître cette vérité. Il faut croire en cette vérité et il faut la déclarer. C'est ça être libre. C'est ça sortir, être affranchi. C'est accepter la vérité. Pas seulement la connaître, l'accepter et la déclarer. La peur de la maladie a été vaincue à la croix. Vous n'avez plus de raison d'avoir peur de la maladie parce qu'elle a été vaincue à la croix. Une autre peur dans laquelle le diable détient les gens, c'est la peur de la mort. La peur de la mort. Mais quand vous connaîtrez la vérité sur la mort, vous n'aurez plus peur de la mort. La mort n'est pas une fatalité pour nous, enfants de Dieu. La mort n'est pas une fin en soi pour ceux qui ont cru en Jésus. La mort n'est en réalité pour les enfants de Dieu qu'un passage d'une vie vers une autre vie meilleure. Passage de la vie temporaire, terrestre, à la vie éternelle et infinie. C'est ça la mort. Mais combien d'enfants de Dieu, par peur de la mort, n'ont-ils pas abandonné la foi? Combien d'enfants de Dieu, par peur de la mort, n'ont-ils pas renié le Seigneur? Combien? Combien? Combien d'hommes et de femmes, par peur de la mort, ont été prêts à tout, même à se compromettre parce qu'ils ont peur de la mort? Non. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira même de la peur de la mort. Paul pouvait dire la mort m'est un gain. Alléluia. Il avait la connaissance de la vérité. Il savait c'est quoi la mort, bien-aimé. La mort n'est pas une fatalité. La mort n'est pas une fin en soi. Ne soyez pas prêts à faire n'importe quoi parce qu'on vous menace des morts. Non. Et sachez une chose, la parole de Dieu le dit. Aucun de vos cheveux ne tombera si le Seigneur ne l'autorise. Tous vos jours sont comptés devant le Seigneur. Personne ne pourra en retrancher un. Personne. Ce sont des choses qui sont écrites. Ça fait partie de la vérité que nous devons connaître. Mais aujourd'hui, même les enfants de Dieu commencent à se compromettre. Il y en a qui commencent à tordre même la parole de Dieu parce qu'ils ont peur de la mort. Non, bien-aimés. Prenons un passage. Voyons ce que le Seigneur dit de la mort. Et ma prière est que cela vous révolutionne et vous libère. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'on m'a menacé de mort. La vie est précieuse. Je n'ai pas voulu. Tu n'as pas voulu. Mais je t'informe que tu finiras par mourir, que tu le veuilles ou pas. Même si tu as échappé une ou deux fois en faisant n'importe quoi, tu finiras par mourir. Alors ne sois pas prêt à faire n'importe quoi parce que tu as peur de la mort. C'est aussi une ruse que l'ennemi utilise, une arme qu'il utilise pour nous faire n'importe quoi. Soyons affranchis de la peur de la mort. La mort nous est un gain pour nous qui connaissons le Seigneur. La mort n'est pas une fin pour nous. Mais c'est le début de ce qui est mieux et définitif. Et sans la volonté de Dieu, elle ne nous atteindra jamais. Soyez-en sûrs, bien-aimés. C'est dans la parole. N'ayez pas peur. Jean 11, 25 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui dit, c'est lui la vérité, non? Écoutez ce qu'il dit par rapport à la mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc vous comprenez que la mort, c'est un faux problème. C'est un faux débat pour celui qui croit en Jésus. Parce que Jésus promet qu'il ressuscitera. Même quand il sera mort, il vivra. C'est-à-dire il ressuscitera. Écoutez la suite. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il pose la question, crois-tu cela? La question t'est posée, crois-tu cela? Parce que ta délivrance vient de la foi que tu as par rapport à cette vérité.
Deux choses ici. Jésus promet la résurrection pour ceux qui croient en lui-même. Quand ils seront morts, ils vivront parce qu'il a la capacité de les ressusciter. Et il a montré l'exemple lui-même. Il est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Et pour que les gens croient qu'il est ressuscité, il s'est fait voir plusieurs fois pour attester sa résurrection. Donc, la mort n'est pas une fin. Parce que tu as la promesse de ressusciter. Et il dit, celui qui croit en moi et qui vit encore ne mourra pas. Cela fait allusion à quoi? À l'enlèvement. C'est-à-dire, s'il t'arrive de mourir, c'est que Dieu l'a permis. Mais sache que tu ressusciteras. Parce que tu dois avoir ta récompense au ciel. Et si tu ne meurs pas, alors tu seras enlevé au son de la trompette. Alléluia. Pour aller à la rencontre de celui que tu auras servi dans les airs. Donc, dans les deux sens, la peur de la mort ne devait pas s'emparer de nous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Et enfin, le troisième domaine où le diable exerce la peur, c'est les circonstances et les temps. Les circonstances et les temps. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, même de l'influence ou de l'impact des circonstances et des temps. Il y a des gens qui ont peur du manque. Il est prêt à tout pour ne manquer de rien. Parce qu'il a peur, il dit, je ne peux pas manquer. On a vu les gens être mal à l'aise parce qu'ils manquent d'argent. Moi, quand je n'ai pas l'argent, la vie s'arrête. Quand je n'ai pas l'argent, j'ai comme l'impression que je ne vis plus. Bien-aimé, bien-aimé, le diable s'arrangera pour que vous soyez prêts à faire n'importe quoi pour gagner l'argent. Parce que vous croyez que manquer l'argent, c'est la fin de toutes choses. Voilà pourquoi les gens volent. Voilà pourquoi les gens se prostituent. Voilà pourquoi les gens font n'importe quoi, même ceux qui prétendent suivre Dieu, parce qu'ils ont peur du manque. Alléluia. Les circonstances et les temps. Les gens ont peur du célibat. Les gens ont peur du chômage. Les gens ont peur de la nature, ils ont peur des tempêtes, ils ont peur de tout. Le diable vient infliger cette peur. Et les gens vivent sur les qui-vive. Ils sont prêts à tout pour s'assurer une certaine sécurité entre guillemets. Bien aimé, il n'y a pas de véritable sécurité en dehors de Jésus. Il n'y en a pas. On a vu des présidents être gardés jusqu'aux dents, mais tués et assassinés. Les gardes du corps étaient où? Entouré de chars, de combats, de militaires. Mais lui au salon, on l'abat là-bas. Les militaires sont dehors, prétendant les garder. Mais on l'abat dans son salon, dans son fauteuil. La sécurité, c'est Jésus. La peur. La peur a amené beaucoup de gens à aller faire des sciences occultes pour chercher la protection. La peur a amené les gens à devenir des sorciers, des magiciens. La peur, c'est une arme de l'ennemi pour vous détruire et vous amener en fin de compte en enfer. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira aussi de la peur, des circonstances et des temps. Prenons un passage. Il va nous attester que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, tous les événements, toutes les circonstances, tous les temps lui sont soumis et obéissent à son nom. Donc quand vous les connaissez, excusez-moi, vous les connaissez, vous lui faites confiance, soyez-en sûrs. Les circonstances, les temps ne vous impacteront pas. Même dans le désert, vous trouverez de l'eau à boire. Alléluia. Même dans le désert, là où rien ne pousse, vous aurez à manger. Parce que vous croyez en lui. C'est possible. Il contrôle les circonstances. Quand vous lui faites confiance, vous vivrez votre célibat dans la piété. Vous ne ferez pas n'importe quoi. Aujourd'hui même, les enfants de Dieu font n'importe quoi.
Je suis célibataire, c'est vrai, mais je suis aussi un homme, je suis aussi une femme. J'ai des besoins. Tu as des besoins. Quels besoins? Il y a des choses qui ne sont pas autorisées pour les célibataires. Ne les faites pas. Mariez-vous alors, si vous voulez avoir droit à ces choses-là. Alléluia. Marc 4, 36 à 41. Nous allons voir l'autorité que la vérité qui est Jésus-Christ a sur les circonstances et les temps et les événements. Et quand nous connaissons cette vérité, nous sommes libérés de cette peur. Marc 4, 36 à 31. Écoutez. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Écoutez. Et lui qui, notre maître, lui qui, notre Seigneur, lui qui, la vérité, alléluia, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Écoutez la réaction du maître. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia! Même le vent et la mer obéissent à notre maître qui est la vérité. La Bible dit les disciples étaient en péril, le tourbillon, la tempête, les navires faisaient naufrage, mais lui dormait. Alléluia! Et quand il se réveille, la Bible dit, il menace la mer, il menace le vent, il dit, tais-toi, calme-toi. Le vent, la mer, la tempête ont reconnu la voix du Créateur et ils se sont calmés. C'est formidable, non? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de la peur, des circonstances, des événements. Vous avez peur des mauvaises nouvelles, vous avez peur des intempéries, vous avez peur de ceci, vous avez peur de cela, des pandémies, des bien-aimés. Nous avons un maître qui contrôle ces choses. Faisons-lui confiance. Mais regardez la remarque qu'il va faire plus tard à ses disciples. Il dit, pourquoi avez-vous aussi peur comme ça? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Bien-aimés, la question nous est posée aujourd'hui. Pourquoi avons-nous peur? Parce que nous n'avons pas la foi. Parce que nous sommes incrédules. Parce que nous sommes ignorants. Cherchez à connaître la vérité. Et soyez libres de toutes ces choses. Prenons le dernier passage et on termine par là. Philippiens 2, 10. C'est notre dernier passage. On va clôturer cet enseignement en priant. Philippiens 2, 10. Prenons 9 pour mieux comprendre. Philippiens 2, 9 à 10. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. On prend même 11 aussi. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Où il a le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou, on précise, hein, au ciel, sur la terre, sous la terre, doit fléchir. Bien-aimé, bien-aimé, de quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur quand j'ai un maître, alléluia, devant qui tout fléchit? De quoi aurais-je peur, bien-aimé? Comprenez ces choses, soyez délivrés. Vivez dans la liberté.
La Bible dit l'esprit qu'il nous a donné est un esprit de liberté, pas de peur, pas de timidité, pas de crainte. Mais l'ennemi vient par ruse avec la peur à cause de l'ignorance, à cause de l'incrédulité. Sortez de la peur, bien-aimés. Sortez de la peur. Vous avez un grand Dieu. Vous avez un grand Dieu. Ma prière est que cette année nouvelle, nous soyons totalement libres, totalement affranchis de la peur, de la culpabilité, de toutes les ruses de l'ennemi, parce que nous aurons connu la vérité qui est Jésus-Christ, notre Maître. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous arrivons à la fin de cet enseignement que nous avons commencé il y a un temps, et aujourd'hui nous venons de voir donc la deuxième et dernière partie. La vérité nous a franchis de quoi? La vérité nous a franchis de l'esclavage du diable et des ténèbres, et principalement de la culpabilité et de la peur. La peur de la mort, la peur de la maladie, la peur des circonstances, la peur du temps. Jésus-Christ est vainqueur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas sous quel esclavage vous êtes encore en train de croupir. C'est peut-être l'esclavage du péché. Les diables vous gardent encore sous un péché quelconque. Ils vous gardent encore dans la maladie, ils vous gardent encore dans la peur. Il y a des gens qui ont peur de la nuit. Et la science a même donné des jolis noms, des jolies expressions à toutes ces choses. Il fait des crises d'angoisse. Il fait des... Vous savez, les diables risaient. On va vous donner des noms qui sonnent bien. Et il y a des gens qui aiment ça et qui s'approprient. Ils croient que quand je dis, moi je fais souvent des crises d'angoisse, ils croient que c'est un honneur. Ignorant, incrédule. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu fasses des crises d'angoisse. J'ai le mal des mers. Tu as le mal des mers. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons prier. Je vais élever la voix pour prier. Et je vous demande de prier aussi pour vous. Vous connaissez mieux votre vie. Dites à Dieu de vous délivrer. Dites à Jésus, je reconnais que c'est toi la vérité. Viens en moi, prends le contrôle de ma vie et libère-moi de toutes mes peurs, de toutes mes culpabilités, de toutes mes craintes. Introduis-moi dans les repos et dans la paix. Prions le Seigneur. Ô Dieu de grâce, je te bénis pour cet enseignement. Je te bénis pour tous ceux qui ont pris du temps pour l'écouter, pour le suivre. Seigneur, tu connais le besoin spécifique de tout un chacun. Oh, je prie que réellement cette parole, ces thèmes s'accomplissent dans nos vies, dans nos familles. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Croyez seulement, vous serez sauvés, vous et vos familles. Seigneur, laisse que la puissance de la vérité qui est Jésus-Christ puisse affranchir nos familles cette année, puisse affranchir mes bien-aimés au nom de Jésus. Que les liens soient brisés, que les chaînes tombent, que les prisons de l'enfer soient ébranlées, Seigneur, au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent et que ceux qui étaient enfermés, oh Père, quel que soit l'endroit, puissent sortir de toutes ces prisons de peur, d'inquiétude, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions cette année tous marcher tête haute, suivant les guides qui est notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Merci de faire au-delà et d'accomplir tes desseins dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous dis à une prochaine occasion.